Shalom Bracha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. Et te donner qu'on approche, après Purim, on parle de Pessah. Alors vous savez que jamais je n'oublierai les Pessah que j'ai passés chez moi à la maison quand j'étais jeune. À ma jeunesse, il y a toujours quelque chose qui cloche dans ma tête. Lorsque ma mère, elle me prenait pour acheter des vêtements. 2 fois dans l'année, ma mère nous achetait des vêtements. À Pessah et à Sukkot. Ou à Rosh Hashanah. Tout dépend. Des possibilités des finances de mon père. Mais c'était sûr. C'était du sûr. Alors jamais j'oublierai une fois ce qui m'est arrivé, que j'avais besoin d'une somme d'argent. J'étais jeune, hein, vous savez, lorsque je dis j'avais besoin d'une somme d'argent à la jeunesse, quelques shkalim, c'est tout, quelques shkalim. Et voilà, j'ai pris, moi j'avais un problème, toujours j'allais au cimetière, du Mélah au cimetière, j'ai appris de mes parents, j'ai appris des juifs, il fallait prier. Vous savez qu'à l'époque, ceux qui avaient un problème, ils allaient pèleriner les tzadikim. Aujourd'hui, celui qui a un problème prend un avocat, celui qui a un problème il va chez le médecin, celui qui a un problème, à l'époque, celui qui a un problème, même il y avait un, il s'appelait Ishoad, il avait mal aux dents, et une fois, je l'ai vu en train de pleurer, sur la tombe d'un et puis Behim, j'ai mal aux dents. Et bien là-bas, un monsieur lui a dit, pourquoi Behim, puis c'est un dentiste? J'ai mal aux dents, va chez le dentiste. Et à l'époque, les dentistes, ils t'arrachaient la dent avec un fil, avec une ficelle, je ne sais pas comment ils te faisaient. Il y a 2 personnes qui t'attrapaient. Je m'appelle à Mogador, c'était comme ça. Je m'appelle une fois à Mogador, j'avais une dent qu'elle bougeait. Donc, je suis parti chez, soi-disant, le dentiste du Mélah. Ben, 2 personnes m'ont touché, ils m'ont attrapé les mains. Et lui, avec une ficelle, il me l'a arraché. Et c'était comme ça. Ni anesthésie, ni rien du tout. C'était comme ça. Bon, parfois, c'était avec un marteau. Enfin, je ne veux pas rentrer dans les détails, c'était l'époque. Aujourd'hui, tu rentres chez le dentiste, tu as tout le matériel, la technologie à l'époque. Ouais, l'eau. À l'époque, c'était... Et on vivait bien à l'époque, mieux que maintenant. Bon, maintenant, les temps ont changé. Alors, je suis parti chez Rabbi Himpi de prier. Rabbi Himpi, j'ai besoin. Bon, j'ai prié. Comme ça, c'était l'habitude. Mes amis, je sors et je vois 2 juifs qui viennent de Tiznit. Ces 2 juifs-là, ils avaient l'air bien. Ils sont venus à Essaouira faire des affaires, ils avaient l'air bien. On pouvait reconnaître qu'ils ne sont pas de la ville. Et ils sont... déjà une fois, je les ai vus, et je savais qu'ils sont de Tiznit, et tout le temps, ils venaient chez mon père le lundi. Toujours le lundi. Mais là, voilà, un jour, ils sont venus comme ça au milieu de la semaine. Waouh, j'étais content, j'ai dit cela. J'attends jusqu'à qu'ils sont rentrés chez mon père, ils sont sortis, et moi je les ai attrapés dehors. Et je leur ai dit, la tzedaka pour les pauvres. Alors ils voient un petit, moi je parle de la tzedaka pour les pauvres, ils me regardent, et les 2 se sont regardés. Vous êtes qui? Je suis le fils de Bémouché. Ah, le fils d'un Bémouché, ils m'ont donné une somme d'argent. C'est exactement ce que j'avais besoin. Et à partir de là, chaque lundi, je les attendais dehors. Je me sauvais de l'école. Je savais que telle était l'heure, le bus, s'il arrive de Tiznit à Essaouira, ils vont, jamais je les oublierai, jamais je vois encore leur tête. Je ne sais pas s'ils sont vivants ou pas, mais je sais pas. Ils ont dû faire la Aliyah, bien sûr. Ils doivent être quelque part ici en Israël. C'est pas le genre de juifs qui vont partir au Canada. Non, ils étaient avec la djellaba, c'était l'ancien temps. Ils parlaient que l'arabe, c'est tout. Donc, à partir de maintenant, et un jour, j'avais besoin un peu plus d'argent. Ils arrivent chaque lundi, ils vont chez mon père, et en général, avant, je les attendais jusqu'à qu'ils sortent de chez mon père, et après,
il me donne. Et là, j'avais besoin, je leur ai demandé avant qu'ils soient rentrés chez mon père. Alors, ils se sont trompés. Ce qu'ils avaient l'habitude de donner à mon père, ils me l'ont donné à moi. Et ce qu'ils avaient l'habitude de me donner, ils l'ont donné à mon père. Bon, mon père, la vache à l'homme, ne faisait pas attention. Alors, j'étais content. J'ai dit, puis c'est comme ça, alors je vais commencer à les recevoir, à les attendre, et je leur demande avant qu'ils rentrent chez mon père. Mais là, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Il s'est passé que j'avais fait une bêtise et mon père, il m'a puni. Et comme il m'a puni de rester à la maison. Et voilà, ces gens-là, ils sont rentrés. Et voilà, je vois devant moi, je vois mes clients que j'ai volés à mon père. Et voilà, en plus, j'étais assis, je ne pouvais pas parler. Et voilà, eux, ils me regardent, ils regardent papa. Là, bien sûr, mon père les a bénis. Et mon père, il leur dit, je sais que vous lui donnez de l'argent, il ne faut plus lui donner. À partir de maintenant, il ne faut plus lui donner. Ce que vous avez l'habitude de lui donner, vous les donnez ailleurs, mais pas à lui. Ah, j'ai reçu une tannée de ma vie. Mes amis, est-ce que je revois à mon père? Non. C'est ça l'éducation. L'éducation, c'était de suivre le père. Et il avait raison, mon père, de me punir de cette manière. Et une fois, mon père m'a dit, David, c'est pas comme ça que je peux gagner de l'argent. Même si tu veux faire des mitzvot avec, il faut toujours les gagner honnêtement. Même pourtant, tu vas faire des mitzvot avec cet argent. C'est comme quelqu'un qui voit de l'argent pour la donner de tzedaka. Non. C'est comme quelqu'un qui va prendre l'avion Shabbat pour aller faire des affaires pour gagner de l'argent et donner de tzedaka. Non. Il faut gagner de l'argent honnêtement. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris quand j'étais jeune. Gagner de l'argent honnêtement. Que le bon Dieu vous protège, que vous gagnez de l'argent honnêtement, qu'il ne vous manque rien. Amen, quel ratson. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو